Voilà, normalement c'est parti. Alors voici une petite vidéo pour vous présenter techniquement l'oracle, cet oracle au nom très compliqué. Voilà, un petit peu fatiguée ce matin. Donc c'est pour vous montrer en fait la boîte, les tailles des cartes, donc qui sont, vous le voyez, très très grandes, puisqu'elles font exactement cette taille, le livret, et puis deux, trois détails. Donc le livret, pour commencer, il est comme ceci. Donc il reprend la photo de couverture. Ce qui était doré sur la couverture est en jaune, là, assez foncé. Bon, vous avez une présentation de l'artiste au dos. Tout ça, on le trouve sur Internet. Ensuite, vous avez une petite introduction et directement les cartes. Donc, il ne faut pas se tromper. Si je montre comme ça. Donc, chaque carte a deux noms. Elles sont pas numérotées, en fait, donc c'est pas très très pratique. Donc, il y a une espèce de citation, là, en italique, et un mot-clé, ou une phrase clé. Et donc en fait quand vous cherchez dans le livret, vous ne trouvez pas le mot-clé qui est écrit en plus gros. Je sais pas si j'étais fatiguée ce jour-là, mais j'ai eu du mal à comprendre comment fonctionnait en fait la table des matières. Je voyais que c'était l'ordre alphabétique, mais je ne retrouvais pas les mots. Et en fait c'est donc là c'est le retour de cet anta. Il faut chercher à R, si je me trompe pas. Voilà, il faut chercher à R. Et du coup dans l'alphabet, dans la liste, la première lettre sera pas R, ce sera l'article. Ah bon, c'est un détail, hein, mais voilà, j'étais un petit peu perturbée. Donc pas de chiffres, ce qui est pas mal, mais disons qu'il fallait pas faire comme moi et il fallait comprendre tout de suite de quoi il s'agissait. Ensuite, chaque page, dans l'introduction, vous avez une petite introduction qui fait vraiment juste ça. Donc la page qui est ici. De l'autre côté, vous avez un truc sur purifier les cartes. Vous avez de la pub pour son bouquin qui est sur ce jeu-là. Je crois que ça raconte comment elle l'a créé en fait, mais je crois pas que ce soit un bouquin explicatif sur les symboliques des lames. J'ai pas vraiment cherché en fait. Enfin, j'ai regardé rapidement et du coup, comme c'était rapidement, c'était pas très précis. Il me semble que c'est un livre sur la conception du jeu, pas vraiment un livre d'approfondissement. Voilà. Et ensuite, pour chaque carte, vous avez une grande représentation en noir et blanc. D'autres mots-clés, enfin vous avez le titre de la carte et l'année, les mots-clés ils sont là, Expanded Meanings en haut, ma caméra fait n'importe quoi, j'espère que ce sera pas pareil sur la vidéo, voilà, et bon ici c'est un mauvais exemple parce que vous avez vraiment juste un petit paragraphe de, voilà, ici vous en aurez pas plus hein, sur cette carte, je sais pas, moi quelque chose qui soit bien rempli, sur celle-ci par exemple, ça va quand même jusqu'en bas, hein, mais ça dépasse jamais 2 pages, donc ça dépasse jamais un paragraphe de description, c'est vraiment pas beaucoup, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Et la dernière carte, voilà, vous avez la dernière carte, la description. Attendez, je vais y arriver. Et c'est la dernière page. Et donc on a 107 pages. Voilà. Donc taille des cartes, compacte. Moi j'aime bien les mots-clés qu'ils ont rajoutés. Après il y a une description qui est une espèce de légende ou qui explique. Mais c'est très très succinct. Enfin j'ai expliqué à l'écrit de toute façon que voilà, le livret était décevant. Au niveau des cartes, donc elles sont très très grandes. Donc pour les tenir dans ce sens-là, c'est impossible. Là, je suis en train de me faire très mal au doigt, j'arrive pas. Donc, il faut les mélanger en prenant les coins quand on y arrive, en touillant complètement sinon, ou j'avais vu, je crois, une vidéo de Laura qui disait que parfois, en fait, elle les tourne dans l'autre sens. Donc, du coup, on prend le petit côté et on les mélange par-dessus, comme ça. Bon, c'est assez spécial, faut voir. Le dos des cartes, ça, par contre, est magnifique. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment magnifique. Si j'arrive à faire un sans reflet, c'est pas gagné. Voilà, cette espèce de vert bleu sombre. Il est vraiment plus turquoise. Hein. Sur ma vidéo, comme j'ai beaucoup de lumière, ça passe pas très bien. J'ai l'impression. Il n'y a aucune illustration. Elle n'est pas reprise celle-ci et il n'y a aucune illustration dans ce goût en fait, dans les lames. Ce que j'ai trouvé fort dommage. Bon. Et pour vous montrer. Ah oui, le doré, on a dit. Voilà. Le doré, le doré. Sauf que vous voyez déjà, ici je crois qu'il y a des traces. Alors là, si c'est qu'un reflet de lumière, on ne verra pas. En haut, vous le voyez, là, des traces blanches. Donc en fait, toute la dorure s'est barrée quand j'ai ouvert le jeu et quand j'ai décollé les cartes. Et il y a une partie, en fait, c'était même peut-être déjà comme ça. Alors, est-ce que je pourrais vous montrer de plus près? Alors, attendez.
sans reflet, Mister. Voilà. Alors, il fait pas le focus, malheureusement. Mais vous voyez qu'il y a même des traces blanches sur la face, ici, de la carte. C'est sur le côté, mais ça se voit presque sur le devant, ce qui s'est barré, là. Donc, c'est très spécial. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, mon jeu, il a l'air d'avoir vécu, quoi. Voire même d'avoir été abîmé. De l'autre côté, là, que je regarde, c'est pareil. Alors non, comment je pourrais... Voilà, là on voit, vous voyez, il y a une partie des lames qui est redevenue vraiment blanche, quoi. C'est très très laid. Pas ma faute, mais c'est très très laid. Donc si vous voulez, en l'ouvrant à neuf, c'était vraiment décevant. Voilà, maintenant au niveau des lames, vous avez de tout. Vous avez des choses très celtiques. Les visages féminins sont un peu tous les mêmes. Vous avez des choses voilà, naturelles. Vous avez des choses bon, un petit peu romantiques. Hein. C'est très Dame d'Avalon, c'est ça qui m'ennuie en fait. Il y a des choses vraiment celtes, il y a des choses vraiment très clichés. Ah, je disais une connerie. Elle est dans le jeu, la lame en question. Excusez-moi, je l'avais pas vue jusqu'ici en fait. J'ai pas pris le temps de bien regarder, je préfère découvrir avec les tirages. Donc je n'avais pas vu que cette carte magnifique, je vais la mettre de côté. Voilà, vous avez des choses beaucoup plus christiques, enfin chrétiennes, pré-chrétiennes. Non, pas pré-chrétienne, pardon. Chrétienne ancienne. Voilà, la période de... ce que j'associe à la période de christianisation des îles britanniques, même si techniquement là c'est une femme, ça nous fait penser plutôt à la Vierge. Les femmes, on n'est pas tout à fait sûr qu'elles avaient un rôle dans l'Église, mais c'est pas grave. Ça pourrait être tout à fait druidique, celtique. Ça, c'est un peu fantastique d'être du lave, mais bon. Je mets l'illustration. Vous avez des choses qui sont nord-américaines aussi, ce qui est assez perturbant. Donc là, vous avez une femme qui, avec son espèce de diadème, de truc de plume sur la tête, est fortement New Age. Vous avez un animal qui fait penser plutôt au nord de l'Amérique. Et elle a quand même un polygone, un espèce de solide de Platon dans la main. Donc complètement, là, on a tout mélangé, quoi. Bon. Je voulais vous montrer Il y a des trucs templiers aussi, parce que je l'ai expliqué sur le blog. Je les centre pas, je suis désolée parce que je fais ça rapidement, c'est vraiment pour vous expliquer. Celle-ci par exemple est assez intéressante au niveau symbolique. Alors si je la centre. Il veut pas hein, aujourd'hui. Alors j'ai un reflet léger sur la partie supérieure, donc on voit pas bien la profondeur des couleurs, mais bon c'est pas grave. Il y a pas mal de femmes avec des loups. Il y a aussi des répétitions, moi je trouve, il y a aussi des lames qui se ressemblent beaucoup. Donc là c'est plutôt chevalier, c'est plutôt table ronde. Même si techniquement le Chariswell, bon. Voilà, le Graal. À nouveau un truc avec un archétype celtique, une coupe et une espèce de chevalier. Alors voilà, autre truc complètement New Age, vous excuserez. Les étoiles dans les manches, la grande robe de Merlin, la grande barbe blanche, la grande étoile autour du cou, une flamme bleue dans une main, un espèce de pierre dans l'autre. Bon, voilà. C'est... On sent les annales akashiques et tout ça derrière. Enfin, c'est un joyeux bordel. Là, on a plus une Artémis grecque pour le coup. Avec une robe pas du tout grecque. Là, il y a encore une femme avec des loups pour vous montrer. Sauf que voilà, on a une femme avec des loups, avec un accoutrement qui est d'une origine différente. Un bol tibétain. Donc là, on est... Et chamanique. Ils nous disent que c'est chamanique en même temps. Donc c'est vraiment... Ça, c'est plus ou moins le symbole de la Golden Dawn. Youhou, focus, mon mignon. Non, il veut pas. Je le cherche, hein, mais je vais pas rester 10 minutes comme ça. Donc vous aurez compris ce que je voulais dire. Ça fait vraiment Graal. Eh mais il veut pas aujourd'hui. Oh, tu m'enquiquines, dis donc. Parce que du coup, si ça fait pas le focus, je crains que la qualité de la caméra, là, c'est tout flou, c'est pas beau du tout. Bon, bah tant pis, écoute, il veut pas. Un autre truc complètement nuage avec un gros cœur bleu, on aime la terre, une coupe et un symbole géométrique dessus. Bon, si vous voyez pas le symbole géométrique, je vous le montre parce qu'il fait pas le focus. Il veut pas montrer le cercle de vie là. C'est une catastrophe ce matin. Pourquoi il me fait ça? Je crois que la lumière lui convient pas là. Bon.
Voilà, donc c'est un joyeux mélange. Là, on a carrément une roue astrologique des planètes, une fileuse. Voilà, tout est mélangé. Tout est mélangé. Là, on a même une carte celtique, mais on a des flamants roses derrière. Enfin, c'est... Voilà, et la carte que je décrivais, c'est la première que j'ai prise, que je décrivais sur le blog, c'est celle-ci. Si on regarde le haut de la carte, on a une magnifique lance celtique, un espèce de pagne celtique avec une belle broche, une coiffure aux cheveux longs. On a un oiseau de l'autre côté, bon, on a un loup. On a un décor avec une pierre sacrée, sauf que si vous regardez son pantalon, et ben on a un espèce de truc jean, et même le pull qui est là en dessous en derrière un sous-pull, quoi. Et... Oh, qu'est-ce qu'il... Tu peux pas faire le focus un petit peu? Voilà le pantalon et les chaussures de marche, quoi, les espèces de baskets. Donc ça, si vous voulez, c'est sûr, quand je l'ai vu, ça m'a fait hérisser le poil, mais c'est pas grave. Voilà, donc il y a des trucs très 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 nature, il y a des trucs très mystiques, très... des scènes de montagne, des scènes de trucs un peu... Là, on a carrément un ange avec des ailes, un rose, un gros pilier, et la structure de l'ADN dans les mains. C'est... Celle-ci est chouette, par contre, regardez. Avec le bracelet celtique autour du bras, la broche. Bon, il y a une cotte de maille, donc ça, c'est pas très historique, hein, mais bon. Là, on a un matcha. Voilà, on a aussi une carte égyptienne, par exemple, qui est plutôt chouette. Mais voilà, c'est le joyeux bordel. Donc pour voir toutes les lames, il faudra faire des photos parce que ce sera beaucoup plus utile que ma vidéo. Voilà, donc un jeu très très grand, très très spécial. N'hésitez pas à poser des questions, mais il faut vraiment compléter ma vidéo par la review écrite, parce que c'est pas une review, c'est plus une présentation du jeu pour illustrer ce que j'avais expliqué.